Salut à tous, très heureuse de vous retrouver pour ce numéro spécial de Leitmotiv consacré au métier du bâtiment en marge du Philos 2018, le Forum international du logement social, économique et standing. Nous recevons sur ce plateau des experts du secteur de l'immobilier, des jeunes qui exercent dans le milieu du bâtiment et pour finir des entrepreneurs du bâtiment qui parleront des débouchés de ce secteur. Leitmotiv spécial Philos 2018, c'est tout de suite après la pub. Vous êtes chef d'entreprise, cadre ou jeune entrepreneur? Votre parcours et votre histoire peut inspirer ou motiver la jeunesse africaine. Participez à votre émission Leitmotiv sur RTI2 et partagez votre expérience avec ceux qui en ont besoin. Infoline. Leitmotiv. Nous avons tous besoin d'une source d'inspiration. Messieurs, bonsoir. Bonsoir. Merci de nous rejoindre sur ce plateau. Pour commencer, pouvez-vous vous présenter à nos téléspectateurs? Je commence par vous. Je m'appelle Fanny Siaka, je suis conseiller du ministre de l'économie et des finances, par ailleurs secrétaire exécutif du programme de développement du secteur financier, dont l'un des secteurs à développer est justement le financement de l'habitat. D'accord. Et vous? Monsieur Constant Kouadou, directeur de cabinet adjoint, ministère de la Construction, du Logement, de l'Assainissement et de l'Urbanisme. Et vous, monsieur? Je suis Bouaké Fofana, directeur général de la Société ivoirienne de construction et de gestion immobilière. Alors, messieurs, selon vos fonctions respectives, quelles sont les actions qui sont menées pour répondre au déficit de logement en Côte d'Ivoire? Monsieur Bouaké? Bien évidemment, vous savez, l'État en Côte d'Ivoire, nous connaissons un déficit de logement d'à peu près 500 000 unités. Et nous, en tant que bras séculier de l'État dans le secteur de l'immobilier et en tant que promoteur historique, nous devons contribuer, n'est-ce pas, à la résorption de ce déficit de logement. Alors, au niveau du ministère, il faut savoir que le ministère a pour mission déjà de définir la vision, donc la politique en matière de logement en Côte d'Ivoire. Il est également impliqué dans tout ce qui va concerner donc, la coordination et le suivi de la mise en œuvre de ces politiques et également mettre en place des mécanismes de contrôle. Donc, créer l'environnement pour que le secteur se développe au mieux, puisque l'État a décidé de plus en plus de se retirer, pas totalement, puisque nous avons toujours des instruments de politique publique en matière de logement, mais de faire plutôt une bonne part belle au secteur privé. Bien sûr. Alors, oui, monsieur. Dans le cadre de sa mise en œuvre, la mise en œuvre de la vision des plus hautes autorités de ce pays, l'État, par ce ministère dédié, a créé des instruments financiers justement pour accompagner la population dans le sens d'une acquisition beaucoup plus aisée, financièrement parlant, de ces logements-là. Oui, parce que les logements restent encore quand même assez chers. Tout à fait. Pour une certaine partie de la population. Voilà pourquoi l'État a donc pris ces initiatives. Je n'en citerai que peut-être 3. Il y en a plusieurs autres. Premièrement, il y a ce qu'on appelle le CDMH, qui veut dire le fonds, le compte de développement de mobilisation pour l'habitat. Il y a le fonds de soutien à l'habitat également, le FSH, et il y a le CTU, qui est le compte des terrains urbains. D'accord. Tout ça sont des instruments financiers que l'État a mis en place pour permettre aux populations d'acquérir. Donc tout le monde y a accès. Mais justement, comme on y a accès, certains critères ont été définis, lesquels critères sont facilement accessibles à tout le monde. En l'occurrence, par exemple, il faudra, lorsque vous vous présentez à votre banque, que vous ayez un certain niveau de revenus, le couple, bien entendu, vous et votre époux, pour ne prendre que votre cas. Quand vous avez cela, vous êtes éligible et vous demandez à votre banque de vous faire un prêt. Et ce prêt, et tenez-vous bien, madame, ne chargez en termes de taux d'intérêt qu'à un maximum de 5,5% à l'an. Alors, M. Fofana, au niveau de votre structure,
Est-ce que tous les Ivoiriens peuvent accéder à un logement? Quelles sont les conditions? Écoutez, tous les Ivoiriens, le gouvernement souhaite que le maximum d'Ivoiriens puissent accéder à un logement. Au jour d'aujourd'hui, vous savez, dans le passé, il y avait plusieurs segments dans l'offre de logement. Il y avait le segment de la location simple, oui, pour les Ivoiriens ou les clients qui n'étaient pas encore prêts à aller vers l'achat d'un logement. Il y avait entre la location simple d'un côté et de l'autre côté l'achat direct. Il y avait au milieu la location-vente. Voilà. La location-vente répondait à l'absence d'offres bancaires, ouais, d'offres de produits par les banques pour accéder au logement. Donc le promoteur se suppléait en quelque sorte à la banque en vendant à terme sur une durée plus longue de 10, 15 ou 16 ans. Maintenant que des produits apparaissent, que les banques ont une offre de crédit aux acquéreurs de logements, maintenant que l'État a des instruments qui permettent de réduire le coût du financement, il n'y a plus de raison pour qu'un promoteur offre toujours ce produit-là. Bien sûr. Ceci étant, nous considérons que c'est un segment qui existe toujours. Et en tant qu'instrument de l'État, nous allons toujours intervenir dans ce secteur pour suppléer, n'est-ce pas, aux banques au cas où certains clients ne répondent pas aux critères de la banque. La CICOG pourra toujours venir sur le segment de la location-vente pour répondre, n'est-ce pas, à la demande de ces clients-là. Puisque les banques ne prennent que des clients qui ont un revenu régulier, qui ont un revenu qui est prévisible et qui travaillent dans le secteur formel. Merci, monsieur. Alors, à vous, pour vous, quels sont les secrets pour réussir dans le milieu de la construction immobilière? Du point de vue du ministère de l'Économie et des Finances, l'un des points principaux qu'il va falloir regarder directement en face, c'est pour ces sociétés qui évoluent, la nécessité pour elles-mêmes de s'organiser. Pourquoi je résume comme ça? Pourquoi je vais tout droit à cela qui me paraît essentiel? Parce que d'une part, vous avez l'immense majorité de la population, donc demandeurs, ça veut dire qu'il y a la clientèle potentielle qui existe. Oui, effectivement. Vous avez aussi l'État, avec toutes les initiatives prises qui facilitent les conditions financières, donc via les banques. Écoutez, pour réaliser une construction, vous avez ceux-là même qui peuvent acheter, vous avez dans le même temps aussi ceux-là même qui peuvent financer. Qu'est-ce qu'il faut? Ceux qui mettent en œuvre. C'est pour cela que je pense qu'il y a une nécessité à leur niveau de professionnaliser. Peut-être que la seule intention d'être dans le domaine de la réalisation immobilière, de la vente, ne suffit pas. Il faut y penser certes, mais il faut vraiment professionnaliser et avoir un comportement qui va dans le sens de sécuriser toute la ligne. Voici de quoi il s'agit. Parce que l'État, nous pensons, avec tous les privilèges que l'État est en train d'accorder actuellement à ceux qui peuvent importer les matériaux, en diminuant les droits d'entrée, en tout cas sur le territoire ivoirien, en termes de taxes douanières, les impôts, ainsi de suite. Ça, c'est quand même un effort qu'il faut relever. Bien sûr. En se disant également, quand vous avez cette possibilité, lorsque vous faites l'importation, que cela est quasiment acquis, si vous respectez les bonnes conditions, en se disant également que pour financer, vous pouvez recourir à des institutions financières, à des conditions donc financières qui sont en dehors de toute compétition à ce jour, car j'ai quand même parlé un prêt sur 20 ans à 5,5%. Ah mais qui pourrait dire mieux? Qui pourrait dire mieux, comme vous le dites? Nous sommes tentés vraiment d'y penser. Donc ceux-là même les acteurs qui mettent tout ça en musique, il faut qu'ils se professionnalisent. Et ils trouveront toujours, en tout cas de la part de l'État, et surtout du ministère de l'Économie et des Finances, tout ce qu'il faut pour les y accompagner. Alors messieurs, je vous propose de revenir sur ce plateau juste après la pub. Vous êtes chef d'entreprise, cadre ou jeune entrepreneur? Votre parcours et votre histoire peut inspirer ou motiver la jeunesse africaine. Participez à votre émission Leitmotiv sur RTI2 et partagez votre expérience avec ceux qui en ont besoin. Infoline. Leitmotiv. Nous avons tous besoin d'une source d'inspiration.
De retour sur ce plateau avec nos invités en marge du FILOS, Forum international du logement social, économique et standing. Alors, quelles sont les difficultés d'après vous que les jeunes, justement, les jeunes entrepreneurs qui veulent se lancer dans l'immobilier peuvent rencontrer? Il faut apprendre son métier. Dans l'immobilier, c'est un métier. Ce n'est pas seulement une affaire, ce n'est pas un business, c'est un métier et il faut l'apprendre. Et vous savez, dans les premières entreprises dans l'immobilier, je me souviens encore en début de carrière, quand je suis un grand promoteur immobilier en France, c'est vraiment un métier parce qu'on appelle les compagnons. C'est-à-dire qu'il faut apprendre son métier, être un spécialiste. Il y a plusieurs métiers dans le bâtiment. Il faut apprendre son métier et ensuite vouloir l'exercer comme un business. C'est important. Deuxièmement, l'immobilier, ce qui le caractérise, c'est un métier à cycle long. Donc ça demande dans tous ces aspects, que ce soit l'aspect financier, commercial, ça demande beaucoup de rigueur et un suivi parce que c'est un métier à cycle long. Un projet immobilier normal, moyen, va durer au-delà d'1 an. Et la phase de négociation et tout ça, la phase de construction elle-même peut prendre plus d'1 an. Donc ça demande certaine rigueur dans la gestion. Donc ce que je conseillerais aux jeunes quand ils viennent dans l'immobilier, c'est d'y entrer comme un professionnel, apprendre son métier. Et quand on l'a appris, l'exercer de façon rigoureuse, parce que c'est la rencontre de plusieurs métiers. Comme dans beaucoup d'affaires, mais dans l'immobilier, c'est particulièrement prononcé. Vous avez l'aspect préparation de chantier, gestion de chantier. Ça se prépare. Un bon projet financièrement peut échouer parce qu'on n'a pas bien géré le cycle du projet, sa gestion technique, l'installation de chantier et tout cela. C'est ce que je peux dire. Merci pour vos conseils. Alors, pour ne pas être redondant, je dirais que la première difficulté qu'ils ont et qu'il faut lever, c'est aussi la jeunesse qu'ils ont dans le secteur. Pourquoi je caractérise cela comme ça? Parce qu'au fond, lorsque vous commencez tout jeune dans un secteur, effectivement, les partenaires que vous avez en face, surtout notamment les banquiers, sont réticents à s'investir dans un business dans lequel quelqu'un qui commence n'a pas de vécu, de référence en la matière. Donc c'est une première difficulté, mais qui peut être levée. Pourquoi? Et là, ça demande un peu ce que monsieur le directeur général disait tout à l'heure, toute une organisation et un professionnalisme. Qui fait qu'au début, effectivement, construire une maison, 10 maisons, c'est différent de construire des maisons de masse et en grande quantité. Donc ça demande toute une organisation et peut-être le recours à de bons partenaires. On peut avoir peut-être des aptitudes d'un point de vue financier, quelques aptitudes personnelles techniques, mais il faut savoir que pour commencer ce genre de projet à cette échelle, peut-être qu'il vaut mieux s'entourer au départ d'entreprises de renom, à qui on peut peut-être sous-traiter la construction, d'entreprises de renom pour la partie architecture, la partie urbanistique, qui accompagne le cabinet dans son développement jusqu'à ce qu'à terme il ait une maturité où il peut prendre une décision de continuer en étant promoteur-constructeur ou de rester uniquement promoteur à partir des réalisations qui sont faites. Et l'organisation est fondamentale parce qu'on s'est rendu compte que beaucoup d'opérateurs se sont cassés la figure parce qu'ils ont fait le calcul à l'envers. C'est ça. Je réalise 100 maisons que je commercialise à un montant donné, je vois le chiffre d'affaires, je vois la marge et tout de suite j'estime que dès que j'ai le premier décaissement, j'ai de la marge. Maintenant, il faut conduire le chantier jusqu'au bout. Tout retard dans l'exécution des travaux, c'est de l'argent qui est perdu. Toute mauvaise organisation, les ratés, les démolitions, les reprises, etc., sont là où les marges disparaissent totalement dans le secteur. Donc ça demande une conduite professionnelle du chantier qui fait qu'à terme, on peut dégager maintenant les marges. Et ça, l'État a mis en place aussi un mécanisme d'accompagnement pour aider tout cela. Aujourd'hui, quand vous prenez la loi sur la promotion immobilière, pour un peu aider les opérateurs à cela et les banquiers et mettre tout le monde confortable, il existe ce qu'on appelle un compte séquestre, ce qui évite que l'argent soit directement mis à disposition des promoteurs. Et ce compte séquestre n'est mis à disposition des constructeurs qu'une fois les maisons réalisées. Donc ça permet aux banques de voir déjà l'appétit du marché, donc de mobiliser les financements. Et qui dit mobilisation de financement par les banques, dit un certain accompagnement parce que les banques vont vérifier la capacité de l'opérateur à réaliser, qui fait le contrôle, fait les déclassements, le cas échéant même aux sous-traitants, etc. Donc faciliter, j'allais dire un peu leur insertion. Donc les mécanismes existent, mais il faut réellement qu'ils s'y engagent de façon professionnelle et déterminée. Merci pour vos conseils. Monsieur Fanny, quels conseils pouvez-vous donner à ces jeunes entrepreneurs qui veulent réussir dans ce domaine? Alors, pour un jeune qui envisage de s'investir dans le domaine de la construction, c'est un peu comme dans plusieurs autres domaines. Il faut déjà se rendre compte que c'est un métier totalement que vous faites. Et par conséquent, avoir une attitude purement professionnelle. Ça voudrait dire quoi? Ça voudrait dire déjà que lorsque vous avez entrepris de vous y investir et que vous sollicitez par exemple un accompagnement,
et que d'aventure, vous avez la chance que votre sollicitation connaît une suite favorable, qu'il faut éviter déjà d'orienter autrement l'accompagnement financier qui vous est rendu disponible. Ça, c'est un. C'est vrai, j'ai tout à l'heure dit que ce n'est pas propre qu'à l'habitat, qu'à la construction. Parce que de façon générale, par tempérament naturel, lorsqu'on est débutant, de toute bonne foi, on peut ne pas maîtriser certains aspects. C'est ça le manque d'expérience. Comme il faut quand même faire son expérience quelque part, écoutez, on leur donne cette possibilité. Quand on leur donne cette possibilité, on peut le faire à tempérament. Tempérament, ça veut dire quoi? Ne pas, par exemple, être en train de financer pour un jeune qui n'a que quelques années d'expérience un projet qui sera X centaines de logements. Peut-être trop gros pour lui? Ça peut être déjà trop gros pour lui. Il ne mesure pas toutes les conséquences, par exemple, d'un acte de bonne foi qu'il peut poser dans l'évolution de son chantier. Autant peut-être envisager de lui trouver un dosage, un proportionnement de son chantier qui pourrait lui permettre d'avoir progressivement de la main et de monter en puissance. Sauf qu'à ce niveau, quand vous le dites ainsi, il y a l'entrepreneur d'une part, et il y a tous ceux qui sont les partenaires de l'autre côté, dont les banques, où ils ne sont pas forcément nombreux ceux-là même qui pourraient accompagner pas à pas un jeune entrepreneur dans le domaine. Donc il y a certes l'entrepreneur, en tant que tel, qui manque d'expérience, qui est un frein en soi, mais il y a tout l'environnement aussi qui pourrait l'encadrer pour l'amener à bien mener son projet, qui aussi est un deuxième frein. Messieurs, merci. Je voudrais juste vous demander, pour la fin de cette émission, vos impressions par rapport à ce forum. Moi, je n'ai pas eu l'opportunité de prendre part à la première édition. Je suis donc tout heureux de participer à la seconde qui est là. Et je suis en train vraiment de découvrir. Je découvre pas mal de choses, au nombre desquelles, par exemple, je citerai le fait d'avoir en face de nous, en tant que ministère de l'économie et des finances, tous ces acteurs à qui on peut faire passer des messages bien ciblés. Exactement. On peut communiquer suffisamment. Car n'oubliez pas, tout ce que l'État entreprend, c'est de créer les conditions pour faciliter la vie à sa population. Et comme l'État a pris des initiatives, il faut savoir communiquer. C'est vrai qu'on le fait de façon ciblée. Oui, je pense que c'est très important. C'est très très important, et c'est même fondamental. Oui. Alors vous, monsieur? Nous, en tant que ministère de la Construction, on ne peut que se réjouir d'une telle initiative qui émane du secteur privé, que des opérateurs privés se fédèrent dans une association et décident de porter la réflexion, de porter la promotion de logement social, de réfléchir sur les défis à relever dans le secteur. En tant que ministère en charge de l'habitat, nous ne pouvons que nous réjouir de cette initiative. Et on salue la mobilisation des promoteurs, on l'a vu puisqu'on les connaît, on les rencontre au quotidien. On a vu qu'ils étaient fortement mobilisés pour ce forum et on a vu beaucoup d'acteurs, de partenaires institutionnels comme nous qui avons un stand ici également ce jour et d'autres partenaires nationaux et même internationaux qui sont venus à ce forum. Donc ça dénote de ce que le forum gagne en maturité et nous ne pouvons que nous en réjouir et féliciter les organisateurs et leur demander de poursuivre dans ce sens. Et nous attendons beaucoup de leurs réflexions et de leurs contributions dans le dialogue permanent que nous entretenons avec eux pour le développement de la promotion immobilière en Côte d'Ivoire. Merci. À vous. Ce forum procède un peu de la professionnalisation du secteur. C'est toujours une bonne occasion pour chaque entreprise d'échanger avec des collègues, soit ici en Côte d'Ivoire ou dans d'autres horizons, et également de voir tous les autres métiers qui tournent autour du bâtiment. Parce qu'aujourd'hui, on se rend compte tous que quand on construit un logement, il vaut mieux penser à tous ces aspects-là, la connectivité du logement, tous les réseaux, les gérer de façon structurée. Donc ça nous permet, sur un seul site, d'avoir accès à tous les acteurs qui tournent, tous les métiers périphériques qui tournent autour du logement, également entre nous-mêmes d'échanger, et ça permet de professionnaliser les secteurs. Oui, de rapprocher les liens. De créer des liens et d'apprendre des autres. Tout à fait. Tout à fait. Merci messieurs d'avoir pris de votre temps pour partager ce moment au sein du Philoz. Merci pour vos conseils, merci pour vos impressions. Merci bien sûr à l'État qui fait des efforts tous les jours pour essayer de satisfaire sa population. Nous vous souhaitons le meilleur et bonne continuation dans tout ce que vous faites. Mesdames et messieurs, c'est ici que s'achève notre émission. Rendez-vous la semaine prochaine pour un nouveau numéro de Leitmotiv, toujours au sein du Philoz. Et d'ici là, que Dieu vous garde. Salut à tous, très heureuse de vous retrouver pour ce numéro spécial consacré au Philoz.
Non, je reprends vite. Ah oui, oui, d'accord. Au niveau de... Tu m'as dit quoi? Voilà, d'accord, oui, oui. On peut le dire. Juste la question en fait, mais comme il a déjà... Non, 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 ça on a fini avec ça. Je fais la fin. Qu'est-ce que je dirais d'autre?